Cette petite vidéo pour vous dire qu'on arrive, ce convoi humanitaire. On est parti dimanche matin de Villeurbanne. On est passé en Allemagne dimanche en fin de journée et nous sommes passés aux alentours de midi en Pologne. Nous sommes ici en Pologne pour la première partie de notre mission, c'est-à-dire redéposer des réfugiés qui étaient à bord de notre convoi, du convoi du GIPS, des pompiers, pour qu'ils puissent retourner au pays. Oui, des réfugiés que nous avions emmenés précédemment ont exprimé le vœu, le besoin, l'urgence de retrouver les leurs en Ukraine, parce que pour une grande partie de ces réfugiés qui viennent en France, la mission finale, c'est quand même un jour ou l'autre de retourner au pays. Donc c'est chose faite pour 6 réfugiés qui étaient avec nous, dont une dame âgée, qui s'apprête maintenant à retrouver les leurs dans, je pense demain, on est lundi au moment où je vous cause, mardi devrait retrouver les leurs par voie de train. Et beaucoup d'émotions ici en Pologne. Vous comprenez pourquoi. Donc c'est une terre qui est imprégnée de souffrance depuis la Deuxième Guerre mondiale et c'est compliqué, c'est compliqué. On ne reste pas intact sur une terre qui a connu autant de souffrance. Donc voilà, je vous explique un peu notre mission. Demain, on va normalement atteindre le camp de réfugiés, où là, on va déposer toute la partie humanitaire. Mes amis pompiers, les infirmières, tous ceux qui sont en capacité de soigner vont voir ce qu'ils peuvent faire auprès des réfugiés qui ont besoin, qui ont éventuellement pour certains besoin de soins. Et puis on va identifier les réfugiés qui vont repartir avec nous. Voilà, c'est beaucoup de route, beaucoup de fatigue, mais c'est une fatigue saine, utile, qui forge les femmes et les hommes qui sont dans ce convoi, qui forge aussi ma personnalité. C'est pour moi quelque chose de fort, d'important, qu'il fallait que je fasse. Ça a été très compliqué à organiser par rapport à mon agenda, mais je suis en Pologne. C'est le principal et je pense à toutes les victimes de la guerre d'aujourd'hui, mais aussi à toutes les victimes des guerres d'hier, d'avant-hier et de celles encore plus lointaines. Cette injustice qu'une arme, une bombe, une flèche ôte la vie à quelqu'un que vous aimez, souvent un proche. Et puis, dans notre société moderne, on oublie tout cela. On oublie ces situations de guerre où, en une seconde, on perd la personne qu'on aime à cause de la violence des hommes, les uns contre les autres, pour juste l'ambition d'un dictateur, ou d'un chef d'État, ou d'un chef militaire. Tout ça à cause souvent d'un homme ou d'une poignée d'hommes. Et je dis toujours, moi quand j'ai fait mon armée antimilitariste et je me refusais à l'armée de tirer parce que je ne pouvais pas m'imaginer un jour tirer sur quelqu'un même en temps de guerre, sauf pour sauver quelqu'un que j'aime. C'est le seul moment où on peut éventuellement se décider à tirer en état de guerre pour protéger la personne que l'on aime, ou protéger sa propre peau, mais autrement dans les autres cas, je trouve que c'est anormal de tirer sur un père de famille qui est juste en face de vous alors que vous êtes vous-même un père de famille. Si tous les pères de famille dans les deux camps, aujourd'hui ukrainiens et surtout russes, les agresseurs, si tous ces pères de famille se souvenaient qu'en face d'eux, ils ont exactement la même personne qu'eux, avec une femme, des enfants, une maman, un papa, un grand-papa, une grande-maman, si nos soldats, nos militaires pouvaient se souvenir de cela avant de tirer, nous vivrions actuellement en paix. Voilà, vous le savez, je milite et je vous donnerai des messages beaucoup plus militants dans quelques temps.